Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc, on va vous parler d'intelligence artificielle dans le centre de contact avec l'agenda que vous pouvez voir à l'écran. Donc, on va commencer par vous parler plutôt de l'intelligence artificielle dans les parcours clients, à savoir comment on va pouvoir amener, par exemple, de l'automatisation, comment on va pouvoir augmenter des taux de conversion sur un site web, etc. On se focusera dans un deuxième temps plutôt sur la partie expérience employée. Donc, comment on peut utiliser l'IA pour améliorer l'expérience employée dans le centre de contact. Et dans un dernier temps, on vous parlera plutôt de quelle est aujourd'hui la vision et le futur de l'IA dans le centre de contact. D'accord. Donc, quelles sont les solutions aujourd'hui qui existent et quelles sont également celles en roadmap. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous. Moi, je m'appelle Pierre Mouchard. Je suis solution consultant chez Genesis et je suis accompagné aujourd'hui de Valentin Coulaxésian que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Valentin Coulaxésian, moi je suis ingénieur avant-vente chez Ceritech. Pour commencer, on va vous présenter nos sociétés respectives. Donc Ceritech, c'est une société de conseil et d'ingénierie qui est pure player dans le domaine du centre de contact et de la relation client. Donc on a une équipe d'environ 25 personnes qui est spécialisée sur les aspects produits, métiers et toute la partie intégration, développement et support. On a environ 10 000 utilisateurs de centres de contact qui sont sous contrat, ce qui représente une cinquantaine de clients. Aujourd'hui, depuis la création de l'entreprise en 2005, on travaille avec Genesis et on est fier d'afficher un niveau de partenariat Gold avec Genesis. Donc, en effet, Ceritech est partenaire Genesis. Aujourd'hui, on va plutôt vous parler métier et fonctionnalité de la plateforme Genesis. Alors, je ne vais pas détailler tous les chiffres que vous voyez en haut à droite du slide. Je pense deux à retenir. 1 200 000 utilisateurs de la plateforme Genesis au quotidien, donc chiffre qu'on est assez fier de partager. Et le deuxième, qui est relativement important également, c'est le budget investi chaque année en R&D, 300 millions de dollars. C'est notamment ça qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir beaucoup d'innovations sur tout ce qui va être notamment les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Alors, on vous a mis ce slide juste pour vous repréciser le périmètre fonctionnel que peut couvrir Genesis. Donc, vous avez ici toute la panoplie. Donc, on est capable de traiter tous les médias digitaux conversationnels, également toute la rubrique voix, donc à savoir les appels téléphoniques, le workforce management pour faire tout ce qui va être de la prévision de flux et de la planification. On va en reparler un petit peu dans la présentation. Tout ce qui va être du self-service et de l'automatisation, évidemment, l'IA en est un point clé. Des campagnes d'appels sortantes, évidemment, tout un tas de données de reporting et d'analytics qu'on va être capable d'exploiter pour eh bien, connaître la santé de notre centre de contact, faire du quality management, etc. On est une plateforme ouverte, donc évidemment, on met à disposition toutes nos fonctionnalités au travers d'API. Ça, c'est un point très important. Et le dernier, c'est celui que vous voyez en haut à droite du slide, l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui le cœur de ce dont sont friands nos clients chez Genesis et ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Alors, juste en guise d'intro, l'intelligence artificielle, ben, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est si nouveau que ça et c'est même quelque chose qu'on côtoie tous au quotidien. Par exemple, quand vous êtes sur Netflix, que vous regardez un film et qu'on va venir comprendre vos préférences pour vous suggérer le meilleur film que vous pourriez regarder après. Même chose quand vous faites du shopping sur Internet, on peut vous suggérer des articles qui vont vous intéresser au regard de vos articles précédents. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe déjà dans notre quotidien. Et si on regarde également ce qui se passe dans le business avec l'IA, bah pareil, hein, c'est quelque chose qui est déjà présent depuis longtemps et qui existe. Dans l'industrie notamment, vous avez ici l'exemple d'une chaîne de production. On va être capable de prendre des mesures pour aller corriger en temps réel des machines pour réajuster la production, par exemple. Et en bas à droite, le sujet qui va nous intéresser, toute la partie centre de contact. Euh, un point clé aujourd'hui, c'est la présence de l'IA dans le libre service. On va en reparler. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent, qui existe bien et sur lesquels il y a des gros enjeux. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui.
Merci Pierre. Donc, on va faire un tour d'horizon sur l'intégration de l'IA au service du parcours client et on va pouvoir découvrir des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de Genesis Cloud qui vont servir à ce parcours. Donc, la première fonctionnalité qui est centrale et qui est au cœur euh, de, tout- tous les aspects liés à l'IA, c'est la base de connaissances. Donc, la base de connaissances va fournir du contenu tout au long du parcours du client, à la fois au travers de self-service, au travers de robots conversationnels qu'on verra par la suite, mais aussi elle va être fournitrice de contenu aux agents du centre de contact pour les aider dans le traitement des interactions. Cette base de connaissances fournit un contenu qui va être donc unifié tout au long du parcours et Genesis va nous mettre à disposition un outil qui va permettre d'enrichir cette base de connaissances en nous fournissant un certain nombre d'indicateurs. Donc ça peut être des indicateurs statistiques, le nombre d'articles qui sont consultés chaque jour dans la FAQ en ligne, le top 10 des articles qui sont les plus consultés, ou encore les questions qui ont été posées aux robots conversationnels qui n'ont pas eu de réponse. Merci Valentin. Alors, ce que Valentin disait, c'est que, bon, en général, un client qui va naviguer sur un site web, l'une des premières choses qu'il peut faire, c'est par exemple aller rechercher de l'info en libre service dans une FAQ. Ce qu'on va pouvoir faire pendant que notre client navigue sur un site internet, c'est venir analyser son parcours, analyser sa navigation. Derrière ça, on va avoir un module dans Genesis qu'on va pouvoir déployer qui s'appelle l'engagement prédictif, qui va premièrement venir comprendre quel est le parcours de mon client, prédire ce qu'il va chercher à faire et venir proactivement, dans un dernier temps, l'engager si jamais on va détecter une faille dans nos clients à compléter son parcours de A à Z. D'accord? Donc, c'est vraiment les 3 points clés, compréhension, prédiction et engagement. Alors, pour vous donner des exemples concrets, si on observe un client du retail, par exemple, un parcours qu'on pourrait souhaiter convertir, ce serait pour tout ce qui est réaliser un achat. Donc, l'objectif du client, ça va être de potentiellement acheter quelque chose. L'entreprise de l'objectif, ça va être l'objectif de l'entreprise, pardon, ça va être de lui faire acheter ce produit ou ce service. Donc, c'est là où le predictive engagement va pouvoir intervenir pour, par exemple, augmenter tout ce qui va être taux de conversion sur un site web. D'accord? Vous avez un exemple de retour client, Ethiopian Airlines, qui, en implémentant l'engagement prédictif sur son site Internet, a vu bondir les ventes en ligne de près de 49%. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est pour tout ce qui est, par exemple, de l'accompagnement sur le service personnel d'un client, son espace personnel. On va pouvoir mettre à disposition l'engagement prédictif qui va tourner en background, hein, ce sera complètement invisible du client pour comprendre ce qu'il veut faire et par exemple l'accompagner dans le téléchargement d'un document si jamais notre solution s'aperçoit que le client n'y parvient pas. Merci Pierre. Une autre fonctionnalité très importante que vous connaissez sans doute, c'est les robots conversationnels qui utilisent l'IA conversationnelle pour proposer à la fois une disponibilité du centre de contact qui va être accrue, qui va être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et pouvoir automatiser finalement le traitement de certaines demandes grâce à ces robots. Euh, on a un exemple commun qui est notre client Villavi, qui a un taux de détection des intentions de leurs clients de 93%. Donc Villavi, en fait, c'est un client qui est courtier en assurance et en prêt immobilier. Et on va vous donner plusieurs exemples d'utilisation de robots conversationnels. Donc, vous le voyez sur la slide, en fait, il y en a plutôt, elles sont plutôt variées. On a un exemple chacun avec Pierre. Donc, moi, j'ai l'exemple de Villavi qui utilise les bots de triage que vous voyez en haut à gauche et le bot de qualification. Donc, historiquement, ils étaient organisés avec un front office
Donc le front office traitait les demandes des clients, les appels, et devait les qualifier, les orienter vers une équipe en back office de manière à réaliser cette orientation de manière manuelle. On a travaillé avec eux concernant le parcours de l'appelant pour pouvoir l'optimiser, et on en est arrivé à 2 conclusions. Il a fallu, dans un premier temps, mettre en place une identification du client pour pouvoir savoir si c'est un prospect ou un client. Et ensuite, en fonction de cette donnée, on le fait converser avec un robot qui va faire ce travail de qualification de la demande et d'orientation vers le bon service. Euh, les bénéfices qu'on a pu noter, c'est que l'équipe qui traitait ces appels à faible valeur ajoutée au niveau 1, elle a été déplacée dans les équipes de back-office. Donc, on a pu améliorer la disponibilité du back-office de ville à vie. Et le deuxième point qui est aussi important, c'est que ces agents qui traitaient des tâches de faible valeur ajoutée, aujourd'hui, ils traitent des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, c'est un robot conversationnel qui a permis de qualifier les demandes et d'orienter les demandes de manière totalement automatisée. Donc voilà, c'était un premier exemple qui vous illustre un cas d'usage sur lequel on peut implémenter un bot. J'en ai un autre à vous partager qui est celui de notre client Helpline. Donc Helpline qui est un outsourceur majeur pour tout ce qui est du support informatique en France et dans le monde. Et eux, ils ont utilisé les bots, alors une typologie de bot qui est le traitement des événements exceptionnels. Et le cas d'usage est le suivant. En fait, Helpline constatait que lorsque j'ai un incident majeur, par exemple une panne du serveur email dans l'entreprise, je vais avoir énormément d'appels et je ne vais pas être capable de tous les traiter. Donc, je vais avoir une demande qui est largement supérieure à ce que je suis capable de traiter. Et en fait, quand j'ai un incident majeur, nécessairement, je suis au courant et je vais essayer de le résoudre. Donc, je vais avoir très peu de valeur ajoutée à mettre un conseiller en face de quelqu'un qui va avoir ce problème dans l'entreprise. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé pour cela de déployer instantanément un bot qui va accueillir le client, qui va lui demander bonjour, est-ce que vous m'appelez bien au sujet de la panne des serveurs de l'entreprise? Là, le client va dire oui ou non. Et si oui, le bot va prendre en charge toute la création du ticket de façon automatique donc dans l'ITSM et dire au client, nous avons bien connaissance de ce problème, je vous apporterai des informations dès lors que ce problème sera résolu et nos équipes sont en train de travailler dessus, etc. etc. Donc l'idée, voilà, ça a été vraiment de pouvoir absorber une charge d'appel très très conséquente pour un événement exceptionnel pour laquelle un conseiller n'aurait pas pu apporter plus d'informations que le bot, si ce n'est l'état de résolution. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut assez facilement répliquer également dans le secteur, par exemple, de l'assurance, pour déclarer de façon automatique un sinistre en cas de catastrophe naturelle. Supposons qu'il y a un épisode de grêle sur Nantes, plein de toitures de maisons dégradées. Le bot pourrait très bien créer le ticket ou le sinistre de façon automatique dans un outil type Guidewire et puis planifier un rappel pour différer, on va dire, tout le traitement du dossier a posteriori. Oui, c'est moi. Désolé. Merci Valentin. Alors si, je vais juste récapituler. Donc on a vu un client qui navigue, qui commence par chercher dans une base de connaissances. On est capable en parallèle d'analyser tout ce qu'il fait, de l'engager proactivement. On peut engager la conversation avec un bot. Puis il viendrait potentiellement un moment où il va falloir escalader la demande vers un téléconseiller ou un agent du centre de contact. Traditionnellement, ce qu'on fait, c'est pour effectuer un routage, on va utiliser tous les éléments de contexte que l'on a sur notre client, donc au travers des éléments récupérés dans le serveur vocal interactif, taper un pour joindre le service client, ou des éléments qu'on a récupérés sur le site web, pour aller cibler le bon conseiller qui a la bonne compétence pour répondre à cette demande. En fait, aujourd'hui, on peut avoir,
grâce à l'intelligence artificielle, une approche un peu inverse, où plutôt que de cibler une compétence précise en fonction du contexte que j'ai récupéré, définir un indicateur, donc qui peut être un indicateur métier, par exemple les ventes, ou un indicateur d'efficacité opérationnelle, par exemple le temps moyen de traitement. Donc, définir un indicateur que je vais chercher à optimiser au travers de mon routage. D'accord? Et là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va aller cibler le conseiller qui aura les meilleurs résultats sur cet indicateur qu'on va chercher à optimiser. Et là où l'intelligence artificielle intervient finalement, eh bien, ça va être quelque chose de dynamique, hein. Les choses peuvent bouger. On peut avoir un conseiller qui commence peu compétent lorsqu'il arrive dans l'entreprise, mais qui évolue et devient compétent. Et donc, on va vraiment avoir cette notion d'apprentissage qui va être faite pour l'IA pour ajuster le routage en temps réel. Une autre fonctionnalité qui est importante et qui rejoint la fin du parcours du client, c'est lorsqu'il converse avec l'agent. Donc il peut converser sur des médias vocaux ou digitaux et on va apporter grâce à l'IA à l'agent une fonctionnalité d'assistance qui va permettre de pousser finalement de proposer des articles de la base de connaissances. Donc on le voit encore une fois, la base de connaissances qui sert en libre service au travers de la FAQ ou lors des conversations avec les bots vocaux ou digitaux, va aussi servir à l'agent de manière automatisée où on va pouvoir finalement, au, lors de la conversation téléphonique ou digitale, proposer à l'agent les meilleurs articles pour identifier la meilleure réponse à apporter au client. Donc c'est un double effet bénéfique, à la fois au niveau de l'expérience du client qui va avoir une réponse qui va lui être apportée assez rapidement, parce que l'agent a, via l'IA, l'article le plus approprié à proposer au client, et à la fois à l'agent, parce que l'agent, on va éliminer finalement toute cette phase de recherche qu'il va devoir faire dans la base de connaissances. Donc c'est totalement automatisé. Un des autres aspects et un des autres bénéfices qu'on peut citer, c'est si on a des nouveaux entrants sur les plateaux de centre de contact, avec l'agent Assist, ils deviennent rapidement opérationnels pour traiter les demandes des clients. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide de synthèse, tout au long du parcours, on a l'IA qui intervient et qui va permettre d'orchestrer et d'améliorer l'expérience du client, à la fois sur de la restitution d'informations, sur de l'engagement qui peut être prédictif, sur du routage pour mettre en relation le bon agent en fonction du bon contexte, et sur l'amélioration de l'expérience d'une manière globale, côté client et côté employé. Donc ça fait la transition pour l'expérience employée. Vas-y. Merci Valentin. Donc on va maintenant vous parler d'expérience employée, en espérant qu'évidemment tout était clair pour l'expérience client et n'hésitez pas à venir nous voir après si ce n'est pas le cas. Donc l'expérience employée, en deux mots, l'idée va être de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience de l'employé. On a déjà vu certaines briques, l'Agent Assist qui en fait partie, qui va aider le conseiller en temps réel, en interaction, en lui poussant les éléments de connaissance. Le bot, alors qui n'est pas là pour remplacer le conseiller, mais qui peut être là pour le soulager, par exemple pour faire de la qualification. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres éléments. Et c'est ce dont on va vous parler maintenant. Le premier, c'est tout ce qui va tourner autour de ce que l'on appelle le Speech and Text Analytics. C'est un élément qui va se baser sur le transcript des conversations. Transcript qui va pouvoir être omnicanal, donc aussi bien voix que digital, email, réseaux sociaux, messagerie web, etc. Et à partir de ce transcript, en fait, je vais pouvoir extraire des informations qui vont être hyper intéressantes eh bien, pour améliorer la performance d'un collaborateur en tant que manager. Je vais pouvoir m'appuyer sur ça, pour ça, sur ce qu'on appelle des sentiments, qui vont venir mesurer la satisfaction de mon client dans la conversation. Donc vraiment un processus continu, hein, des détections qui sont faites par l'IA. Mesure de la satisfaction client, qui n'est ni plus ni moins liée, je dirais, qu'à la performance du collaborateur. Donc quelque chose d'assez pratique pour pouvoir aller faire derrière du quality management.
En s'appuyant également sur le transcript et le speech and text analytics, on va pouvoir venir détecter des sujets, donc des sujets qui sont tout ce qui sera évoqué dans la conversation, qui sont évidemment métiers, hein. Vous pouvez recréer vos propres sujets dans la solution, chose qui va par exemple vous permettre d'aller observer eh bien, quels sont les produits les plus souvent évoqués au téléphone dans votre entreprise, ou quels sont les problèmes les plus souvent rencontrés. Ça peut également être un sujet. Dernier point, le Speech and Text Analytics va pouvoir automatiser tout le processus de quality management. Traditionnellement, ce que va faire un superviseur ou un manager pour aller faire un processus de QM, ça va être d'écouter l'enregistrement, donc d'écouter l'appel, et de venir remplir une grille d'évaluation en y apportant des réponses. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir venir pré-remplir ces grilles d'évaluation sur la base des éléments qui auront été détectés dans la conversation. D'accord? Si par exemple on a une question dans notre grille d'évaluation qui est l'agent a-t-il bien accueilli le client, et qu'on a détecté que l'agent a dit bonjour et bienvenue au salon de la relation client, eh bien on pourra automatiquement répondre oui à la question qui est posée dans notre formulaire. Une autre fonctionnalité importante pour l'expérience des employés du centre de contact, c'est toute la partie WFM qu'on appelle le Workforce Management. Donc, le Workforce Management, en quelques mots, c'est réaliser des plannings et des prévisions sur l'activité du centre de contact. Et là aussi, l'IA va accompagner cette prévision au travers de l'analyse des données historiques du centre de contact. Donc, je peux me baser sur des données issues du reporting, le nombre d'appels qui ont été traités par file d'attente, le temps moyen de traitement sur certains collaborateurs, mais aussi sur des prévisions qui ont déjà été faites par le passé et qui vont être améliorées dans un cercle vertueux qui va être proposé au superviseur. Donc l'objectif finalement, c'est de réaliser une prévision soit sur des données passées ou éventuellement sur des données d'entrée qui auraient été une prévision de charge. Par exemple, un superviseur qui voudrait développer une nouvelle activité, une entreprise qui veut ouvrir un nouveau plateau et se développer sur une nouvelle activité, on pourrait euh, fournir à l'IA un ensemble de données prévisionnelles pour que l'IA nous propose un planning adapté à cette activité. Le planning, il peut être modifié éventuellement par le superviseur pour apporter un peu de flexibilité en termes d'horaire, donc permettre aux agents, par exemple, d'échanger leur période de travail ou éventuellement de dire, bah, finalement, l'horaire d'arrivée le matin est plutôt flexible, c'est plus ou moins 5 minutes de l'horaire prévisionnel. Cet ensemble de données, donc les données prévisionnelles et les données de planification, vont permettre d'optimiser la manière dont on utilise les ressources humaines dans le centre de contact. C'est adapter le nombre de ressources dont j'ai besoin pour traiter mon activité, mais ne pas être en sur-effectif ou en sous-effectif par rapport à une activité qui peut être variable tout au long de l'année, tout au long de la journée. Donc WFM, en quelques mots, ça permet vraiment d'optimiser les ressources qui traitent les interactions dans le centre de contact, et ça fournit aux agents des plannings quotidiens qui vont leur permettre de traiter efficacement l'ensemble des interactions. Maintenant, on va vous parler de l'IA un peu avec la vision qu'a Genesis, et on va parler d'IA générationnelle. Et vas-y Pierre. Alors l'IA générative, donc ça c'est... Oui, oui, mais c'est aussi générationnel en quelque sorte, on peut dire. Plaisanterie. Donc l'IA générative, donc c'est quelque chose qu'on connaît tous aujourd'hui, ou du moins dont on a entendu parler parce que ça a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, notamment avec ChatGPT. Donc à savoir déjà qu'est-ce que c'est l'IA générative. Vous avez deux exemples ici à l'écran. C'est d'une part ChatGPT qui va être capable de prendre en charge des demandes assez complexes, de vous générer du texte à partir d'une input utilisateur. Mais l'IA générative, ça peut être également quelque chose qui permet à des inconnus au bataillon d'aller gagner des concours internationaux de la photographie. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas photographe, qui a remporté le premier prix.
En d'autres termes, l'IA générative, c'est une technologie qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle des Large Language Models. GPT est un LLM. Il y a également Amazon Bedrock qui existe par exemple. C'est une technologie qui va donc permettre de transformer du contenu. À partir d'un input, je vais transformer ou générer du contenu en m'appuyant sur des Large Language Models. On va vous présenter quelques fonctionnalités qui sont pour certaines en roadmap et pour d'autres une vision de Genesis concernant toute la partie centre de contact. Donc la première, c'est le résumé des conversations. Donc ça, c'est permettre à l'agent, dans la phase de post-appel, d'avoir à disposition un résumé de ce qui s'est échangé entre l'agent et le client. Donc c'est un bénéfice pour l'agent de ne pas avoir à faire ce résumé et finalement de pouvoir éventuellement le modifier pour pouvoir l'intégrer dans un CRM. Donc ça, c'est fait avec de l'IA générative. Ensuite, on a le deuxième, l'extraction et la personnalisation du contenu. Donc c'est pouvoir finalement extraire du contenu depuis une source tierce, ça peut être un site web, Wikipédia, une base de données interne, pour pouvoir l'intégrer dans la base de connaissances. Le 3, ah, pardon, je sais pas. Le troisième, c'est la traduction automatique de contenu, donc qui va permettre de briser finalement la barrière de la langue entre les clients et les agents, que ce soit des échanges digitaux ou vocaux. Et enfin, sur la partie que vous voyez à droite du slide, c'est tout ce qui est l'analyse des images et de la vidéo. Donc, c'est pouvoir extraire à partir d'une image qui est envoyée, par exemple, sur le canal WhatsApp, sur les médias messaging, extraire de cette image des informations qui pourront être utilisables par l'agent. Donc, on analyse l'image et on extrait des informations de l'image. On va montrer une vidéo, Pierre, peut-être, sur l'agent copilote. Je sais. T'as pas de micro de ton côté. Pas grave, je vais revenir. Ah, t'as celui de gauche qui marche, je pense. Alors, ce que l'on vous montre ici, c'est une fonctionnalité dont on n'a pas encore parlé, qui est en roadmap chez Genesis et qui sortira au cours de l'année, que l'on appelle l'Agent Copilot. L'idée, c'est quoi? Ça va être de dire pour une question ou une intention que mon client aura, par exemple dans cette vidéo de vouloir réserver un billet d'avion, je vais pouvoir venir automatiquement générer le processus à effectuer par l'agent pour mener à bien, eh bien la réservation de mon billet d'avion. D'accord? Donc je vais avoir mon client qui va dire bonjour, je vous appelle parce que je veux réserver un billet d'avion. Et on va avoir automatiquement, d'une part, les étapes du processus à suivre pour mener à bien cette réservation. Demander l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, la date, le nombre de personnes qui voyagent, etc. Et d'autre part, on va avoir ce qu'on appelle des réponses prédéfinies, donc du texte préfet, entre guillemets, qui va être mis à disposition de l'agent pour pouvoir le pousser de façon assez rapide au client. Et évidemment, tout ça va évoluer au fur et à mesure que je vais avoir finalisé le processus de réservation du billet d'avion. D'accord. Alors ici, évidemment, ça n'est qu'un exemple pour un client dans un contexte très précis qui souhaiterait réserver un billet d'avion, mais on pourrait, encore une fois, le transcrire à tout autre domaine. Dans l'assurance, un client qui voudrait déclarer un sinistre ou une personne qui appellerait pour acheter un produit, on pourrait absolument voilà, l'envisager sur tous les cas d'usage et on aurait ces workflows qui seraient évidemment bien contextuels à l'activité de ce que vous feriez. Merci Pierre. Je pense qu'on va terminer sur cette vidéo. Vous pouvez passer sur nos stands le numéro 20, Genesis Seritech, pour pouvoir récupérer ce support de présentation. On a un QR code à scanner qui vous permettra de télécharger la ressource. Ce support-là et aussi la conférence précédente qui a été faite par des collègues et d'autres ressources qui sont liées au centre de contact de manière générale. En tous les cas, on vous remercie pour votre attention et votre présence. Et on va vous souhaiter un bon appétit parce qu'il est midi. Merci beaucoup.
Toujours impressionnant. Oui. Bah, moi, je peux pas dire. Mais, ouais, on a